avec Cyril, sur la Une et sur Vivacité. Avec Sabrine Zorman, si vous nous rejoignez, c'est une petite nouvelle dans la bande du 6-8. Bienvenue Sabrine. Avec Caroline Sury, Michel Dufrane, Michel Bouquin. Vous avez décidé de mettre à l'honneur des talents belges, c'est bien, et les faits divers aussi. Voilà, faits divers. Donc dans la... Faites entrer l'accusé, ambiance. Et je perds ma voix au fur et à mesure, donc c'est bien, ça va être de plus en plus... Glauque. Première chronique, je parlais de l'affaire Boris, à savoir un ancien technicien de la police judiciaire qui racontait de façon romancée une affaire qui l'avait vraiment marqué lui. Oui. Maintenant, avec Mourir la nuit de Anne-Cécile Huard, c'est une autre approche. Anne-Cécile Huard est journaliste indépendant, donc on la voit dans Médor, dans Moustique, enfin dans plein de trucs. Et ici, c'est ce qu'on appelle chez les anglo-saxons la narrative non-fiction. À savoir, c'est prendre la réalité, mais la raconter comme un roman. Donc, et accepter de mettre dans son récit une forme de subjectivité, puisqu'on est impliqué dans le récit, de dire bah, j'ai constaté ça, et ainsi de suite, moi j'en déduis ça. Donc on n'est pas dans un essai ou dans un récit purement journalistique, exclusivement factuel. Eh bien, Mourir la nuit, je vous poserai la question, quel est le point commun entre un vieil homme homosexuel uclois et un SDF polonais? Le point commun. Voilà, ils sont morts le même jour, la même nuit, à peu près à la même heure, à Bruxelles. Et la PJ enquête sur les deux histoires. Se demande s'il y a un lien entre les deux. Alors ça, c'est le vieux fantasme des séries télé. Mais non, ici, c'est juste qu'il y a deux cadavres qui vont arriver à la morgue au même moment. Ah oui. Donc c'est beaucoup de boulot d'un coup. L'équipe de PJ, voilà, il y a différentes unités. Ils ont deux affaires à gérer. En fait, Anne-Cécile Huard avait déjà écrit sur Le Monde judiciaire et elle rêvait de pouvoir suivre une enquête, enfin elle rêvait entre guillemets, mais du début à son aboutissement. Et donc, il lui a fallu énormément de temps pour convaincre les autorités, la police, avoir les droits, les accès, et ainsi de suite. Et à un moment, on lui a donné l'accès en disant « Ok, c'est possible. Il faut juste que l'enquête se présente. Une enquête sur laquelle on accepte que vous montiez avec nous. » Et donc, elle a attendu 2 ans. Et un jour, on lui dit « Bah voilà, il y en a 2. C'est maintenant. » Et en plus, il y en a une deuxième. Elle a dit « Je vais suivre les deux. » Ce livre, je pense, c'est un indispensable. Tout citoyen belge doit le lire. Genre. Parce que, pour moi, c'est l'essence même de la démocratie. C'est voir comment travaille une partie de notre système, à savoir la police. Alors, c'est l'anti-série TV. Donc déjà, la PJ... Dans quoi? Dans le rythme dans le rythme. Ils prennent le temps, c'est pas ci et ça, et genre, je mets le truc, tout de suite, j'ai un... En 1 heure, on a tout. Analyse ordi, non, c'est ça le problème. La blonde, les cheveux au vent, qui arrive sur la scène de crime et ce genre de choses. Non, voilà. C'est des équipes... Ils ont la combinaison, vraiment, on les voit pas. Des équipes qui s'entraident, des équipes qui prennent le temps. Et aussi, énormément de frustration, parce que très tôt, dans les deux affaires, le suspect est identifié, les raisons, les mobiles et tout sont identifiés, mais il faut le prouver. Et quand on l'a prouvé, il y a la suite. Enfin, ou en parallèle, il y a les familles, il y a les avocats qui s'en mêlent. Et puis on va arriver dans l'étape judiciaire. Même là, il y a parfois des scènes. Enfin, elle l'explique aussi dans toutes ses interviews. Lors d'un des procès, un des jurés demande à voir une pièce à conviction. Et tous les experts disent non, on va pas vous la montrer, hors de question, parce qu'il faut aller au palais de justice dans les caves. Trouver, et non. Les caves sont couvertes de champignons, sont insalubres et tout, et les trucs sont stockés là. Nous, on veut pas risquer notre vie à aller chercher des pièces à conviction qui sont stockées dans. Dingue quand même. Enfin oui, voilà. Et donc c'est ça. Quand on vous dit que la justice manque de moyens. C'est prouvé. Ou qu'on ne respecte pas. Alors, on sent aussi qu'il y a des noms qui ont été changés, d'autres noms pas. On sent aussi qu'il y a des flics qui n'aiment pas les journalistes, parce que quand un journaliste monte sur une affaire, généralement, il peut lâcher des infos qui vont informer des suspects, ou ainsi de suite. Et en même temps, ils ont aussi l'impression qu'en fait, on ne les respecte pas, qu'on ne respecte pas leur taf, qu'il y a une mauvaise image d'eux. Enfin, tout ça se mêle. Donc, à la fois, c'est très humain, ça explique très, très bien notre système. C'est très bien écrit, c'est très bien raconté. Ça se lit comme un roman, mais ici, ce n'est pas un roman. Il n'y a pas le pari du roman, c'est vraiment la réalité. C'est quelqu'un qui était embedded, comme on dit. Comment? Embedded? Mais qui est vraiment impliqué. Qui est impliqué dans les trucs. Sorry, sir. Unbedded. Embedded. Unbedded. Je n'ai pas compris le mot. En fait. Non, vous ne connaissez pas? Unbed.
embedded. Donc c'est quand vous avez Embedded. quand vous avez Embusqué, en fait, un Non, peu. non, quand vous avez des journalistes qui accompagnent des Impliqués, militaires oui, sur oui, des voilà, opérations c'est ça. et qui ont les gilets pare-balles et ainsi de suite. Voilà, Mais c'est ils pas sont tous. intégrés. Ils sont- Pièces jointes en anglais. Ouais, oui, pièces jointes. Pièces Ouais. jointes, quoi. Un Ouais, B. qui sont joints au truc. Excusez-moi, pardon. Non, mais c'est bien. Service public, on explique. Je dois revoir my English. Yes. Donc voilà, elle on y est va. dedans et elle voit toutes les parties. Bref, deux affaires judiciaires, c'est quoi en Belgique? C'est ceci. Et franchement. Et du début jusqu'à la fin. Ah oui, Parce du qu'il y a- début jusqu'à la fin. C'est ça qui est intéressant. On l'appelle, voilà, il y a 2 cadavres, c'est ça la situation, et on suit tout. Une journaliste sur les pas de la crime à Bruxelles, c'est ce qu'on peut lire sur la couverture. Ça vous dit d'avoir ce roman? On joue maintenant par SMS. Combien d'exemplaires? 3. Ouais, 3. 3 à remporter là tout de suite. Chouette, il nous gâte, Michel, ce matin. SMS au 6003. Démarrez votre message par mourir pour mourir la nuit. Mourir, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 6003, c'est en 5 cents par message envoyé. Bonne chance. Un coup de projecteur.